Bonsoir, bonsoir famille. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Pour ceux qui me découvrent, c'est Willy Gaudens de la tribune 360. Ici, dans cette tribune, nous parlons de façon terre à terre pour expliquer les choses à notre population, à nos frères, à nos sœurs, aux Ivoiriens, aux Africains. Mes abonnés ici sont les futuristes. Voilà, nous sommes des futuristes et on invite tout le monde à penser comme nous, à devenir comme nous, à vous abonner aussi et puis d'envoyer de bons commentaires. Bientôt, nous allons célébrer 1 an de cette nouvelle chaîne parce qu'il y a d'autres chaînes que vous ne connaissez pas peut-être. Voilà. Donc bientôt, dans 2 mois je pense, dans 2 ou 3 mois, on va célébrer les 1 an de cette chaîne. Ben aujourd'hui, je suis vraiment content. Mais comme vous savez, on doit toujours dénoncer. Mais je vais commencer par ce qui me donne la joie. Voilà. Ce qui me donne la joie, c'est l'opposition. Voilà. Il y a eu Cap Côte d'Ivoire qui s'est réuni hier par la voix de notre maman, Simone Eivé. Nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons vu que le PDCI, le COJEP et tous les autres partis de l'opposition se sont mis ensemble pour lutter pour qu'il y ait des élections calmes, transparentes, claires et justes. Voilà. Voir les Ivoiriens, voir les enfants de la Côte d'Ivoire se réunir comme ça, pour une cause, je pense que c'est à célébrer. Ça ne peut pas passer comme ça. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo et commencer par là. Je tiens à dire merci à toute l'opposition. Je tiens à dire merci à Maman Boni Claveri, à Maman Yves Gbagbo, à Maman, au grand frère Blegoudé. Ça montre votre amour pour votre pays. Ça montre que vous êtes là pour aussi la Côte d'Ivoire. Je tiens à dire merci aussi, grand merci, à mon président, le président Tidjane Thiam, qui lui aussi a accepté de faire partie de Cap Côte d'Ivoire. Cap Côte d'Ivoire aujourd'hui a des militants. Et je fais partie des militants de Cap Côte d'Ivoire. Voilà, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui se bat. C'est la Côte d'Ivoire qui veut se libérer de certaines choses. C'est la Côte d'Ivoire qui a traversé beaucoup de problèmes et aujourd'hui, l'opposition décide de se mettre ensemble. Mais, je viens maintenant pour parler de notre CEI. C'est notre CEI, on fait comment? La CEI. Avant-hier, j'ai écouté un débat où la vice-porte-parole a essayé d'expliquer aux Ivoiriens, mais vous expliquez des choses que les Ivoiriens refusent d'entendre. Ce sont des choses qui ne tiennent pas vraiment la route. Voilà. On ne peut pas comparer ces petites choses-là à une paix durable que les Ivoiriens demandent. Voilà. Les Ivoiriens demandent d'être inscrits sur la liste électorale. Voilà, c'est les droits. Ils veulent s'inscrire sur la liste électorale. Tout ce qui est à côté, tout ce qui est autour, là, nous, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Calendrier ou pas calendrier, on suppose que nous sommes en état d'urgence. Quand on est en état d'urgence, c'est là on voit aussi l'intelligence de certaines institutions qui peuvent prendre des mesures urgentes pour la population. Aujourd'hui, la population demande à être inscrite. La réouverture de la liste électorale. Ne faites pas à sourde oreille pour ne pas exécuter ce que le peuple demande. La démocratie, c'est le peuple. Et c'est le peuple qui demande d'être inscrit sur la liste électorale pour pouvoir aller voter en octobre 2025. Bon, quand j'écoute un peu la porte-parole, donc on suppose que c'est la CEI, on suppose même pas que c'est la CEI qui parle parce que le porte-parole
la porte-parole de la CEI. Je vois que ce sont les parrainages qui sont des problèmes, qui posent problème. Mais pourquoi vous ne voulez pas annuler le parrainage là? Annuler le parrainage là pour que les Ivoiriens puissent aller en paix voter. Parrainage là, c'était pas là depuis longtemps. C'est pas tous les pays qui font parrainage, donc c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Vous pouvez changer même ces parrainages là d'une autre manière. Voilà. Donc, enlever ces parrainages là, si ça crée trop de problèmes, ce sont les parrainages qui font qu'on ne peut pas aller aux élections. Mais enlever ces parrainages là, et puis nous on va avoir notre RLE. C'est tout. Parce que nous on a besoin de voir un président qui a été élu par la majorité des Ivoiriens. Et la voix de ceux qui ne se sont pas encore inscrits là compte parce qu'ils sont Ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles. Nous sommes dans un chaos même, un chaos technique. Voilà. Et nous voulons changer ça. Voilà pourquoi le président du PDCI disait, vous passez le temps sur ma nationalité, ceci, cela. Ce n'est pas ce que les Ivoiriens attendent. Les Ivoiriens attendent des débats. Des débats d'idées. Les Ivoiriens veulent voir ce que vous avez dans le ventre. Ce que vous voulez leur proposer encore. Voilà. C'est ça le débat. Le débat, ce n'est pas sur la nationalité de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, il est ivoirien. Ça, tout le monde le sait. Tidjane Thiam est ivoirien, tout le monde le sait. Et puis, on ne va pas rester dedans. Donc, s'il vous plaît, de grâce, ne nous embêtez plus avec ces histoires de nationalité là. Comme le président l'a dit. Il a demandé aux Ivoiriens, est-ce qu'ils veulent encore un pouvoir qui a déjà fait 15 ans, ils veulent venir, vous voulez leur donner encore 5 ans? Les Ivoiriens ont dit non, on ne veut pas leur donner 5 ans. Donc c'est sûr que ceux-là, ils vont partir. Mais ils vont partir de la mauvaise des manières. Parce que il y a vu le ministre Bruno qui accusait les chefs. Je ne sais pas si il oublie que les Africains sont vraiment attachés à leur tradition. Chaque Africain a un village. Et le fait de dire allez vous plaindre devant vos chefs, moi ça me fait vraiment honte. Ce sont ces mêmes chefs là qui se sont regroupés pour aller prendre des voitures. Vous voyez comment on vous traite. Quand vous partez prendre l'argent sale, c'est comme ça. Il y a des chefs qui sont là, qui font campagne. Lorsqu'on leur donne un peu d'argent, ils font campagne pour ce qui n'est pas bon. Parce qu'eux, ils ont eu un peu d'argent. Vous voyez comment on vous parle. Mais quand on vous parle comme ça, c'est à nous on parle. Ça fait honte de savoir que je ne peux pas accepter que quelqu'un dénigre mon chef. Mais là, il a mélangé tous les chefs. Il dit tous les chefs de Côte d'Ivoire. Allez pleurer devant vos chefs. Ce sont les chefs qui ont mangé votre argent, qui ont bouffé votre argent. Eux, ils n'ont rien fait. Vous voyez la responsabilité, la belle responsabilité de nos gouvernants, ça fait peur. Parce que ces réactions-là, vraiment, ce sont des réactions irresponsables. Et moi, ça me fait vraiment mal de savoir que le porte-parole, le ministre, puisse dire ces genres de trucs-là. Vous voyez, les Ivoiriens souffrent. Ils demandent que le bonheur, ils demandent le travail, ils demandent qu'on change leur vie. Voilà pourquoi le président Tidjane Thiam a dit qu'il a des grands points, il a ses axes qu'on va accentuer là-dessus lorsque la campagne va commencer. Mais on prépare déjà les Ivoiriens pour vous dire que ce qui va sortir, c'est du lourd. Et ce sont des choses qu'on pourra faire. Voilà. On ne va pas créer des choses qu'on ne peut pas faire. Donc aujourd'hui, c'était mon message. C'était pour dire merci à Cap Côte d'Ivoire. Merci à toute l'opposition. Merci aux Ivoiriens qui aujourd'hui réclament les RLE parce qu'ils ont compris qu'il est vraiment important de voter le président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Chers Ivoiriens, nous sommes là. Nous sommes là avec vous. On va parler pour vous. On va dire ce qu'il faut. Ne soyez pas dupes. Restons concentrés. Regardons le programme de gouvernement que chaque candidat va envoyer. Vous avez compris.
Soyons plus matures. Je vous dis tous les jours, quand la Côte d'Ivoire donne le ton, ça prend toute l'Afrique. Donc c'est le ton de cette démocratie-là qu'on va donner cette année. On va montrer que les Ivoiriens sont matures et que les Ivoiriens votent le programme. Voilà. Donc, sur ce, je vous demande de vous abonner, de partager encore les vidéos. Et puis, soutien à notre frère Ludovic. Le combat continue. On va crier, on va toujours parler pour que notre frère soit libéré. Il ne mérite pas d'être là-bas. Il y a des bandits, il y a des gens qui détournent l'argent, il y a des voleurs, il y a tout ça. Leur place, c'est là-bas. Voilà. Donc, merci les futuristes. Ici, c'est la tribune. Je vous remercie, famille. Nous sommes ensemble. Comme d'habitude, union, discipline, travail. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le PDCI. Merci.